Hello YouTube, aujourd'hui on va déstocker tout ce qu'il y a, mais avant on s'abonne, on clique sur cette putain de cloche là, on clique sur s'abonner, on donne de la force. On a une chaîne YouTube incroyable, 325 000 abonnés et on fait pas moins de 4K de vues par vidéo, c'est incroyable. C'est fatigant, ça fait quand même bientôt 200 épisodes. Il y a un moment où je me suis dit l'algorithme il va comprendre ce qu'on fait. Il va comprendre que ça y est, la chaîne est réengagée 4 fois par semaine. Non, chacal. Jusqu'au bout, l'algorithme il dit non, les gens veulent pas voir ce que tu proposes. Voilà. Y a pas de problème, moi je lâcherai pas l'affaire. Hein. Parce que toi, si, chacal, on débranche un serveur, tu n'existes plus. Moi, si tu veux me débrancher, va falloir me couper la tête, ok? Allez, c'est parti. Cliquez. Ouais, comme dirait... Morsaille, cliquez, bande de... Alors, on commence avec Antoine Léaumont. Tiens, on en parlait tout à l'heure, qui a dit les termes par rapport à la banque. On écoute ça tout de suite. On adore les interventions de Léaumont. Vous faire une confession. Avant, j'étais de droite. Eh bien, ce qui a merdé, c'est la crise des subprimes. La crise des subprimes en 2008 a été le fait des banques qui avaient fait n'importe quoi et qui, finalement... ont dû être sauvés par les États. Les États ont sauvé les banques se sont mises, après cela, à spéculer contre la dette des États en raison de la crise qu'elles avaient elles-mêmes créée. Conclusion de cette situation-là, monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République, a décidé, en raison du déficit ainsi créé par les banques elles-mêmes, de faire une réforme des retraites. Et là, Sarkozy m'a convaincu d'être de gauche. Parce que, honnêtement, se dire que la responsabilité qui venait des banques était ensuite celle de l'ensemble des citoyens de la République française pour éponger le déficit qui venait d'une crise créée par les banques elles-mêmes, d'une crise sociale et d'une crise économique créée par les banques elles-mêmes, m'a convaincu de faire autre chose que les méthodes désastreuses mises en place par la droite pour éponger les déficits. Et notamment de regarder ceux qui, dans cette période-là, s'étaient extrêmement enrichis. Je rappelle que dans les 30 dernières années, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur fortune être multipliée. Skin, il joue son spectacle à son père. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est basé. Et normalement, ça aurait dû être entendu par beaucoup de monde. Par 14. Tandis que les plus pauvres de notre pays, eux, n'ont pas vu leur fortune beaucoup augmenter. Pour certains, le niveau de vie s'est même dégradé. Il a dit les termes en direct de la station thermale, tu connais, hein, on est raccord à 3000%, je n'ai rien à dire. C'est ce que je défends depuis des années, auprès de mon entourage, dans mes prises de parole publiques, dans certains cadres, évidemment. Pas le mec t'a invité sur Gulli, t'es là. Et alors les banques? Non mais attendez, nous on voulait parler avec Kevin Razi. J'ai jamais été invité sur Gulli, malheureusement. Mais on est totalement d'accord et ça va être aussi un des sujets à aborder dans mon prochain seul en scène. Mon prochain stand-up qui va s'appeler Kayfabe, comme je le disais, pour fin 2027. Je m'y prends à l'avance. Commencez à réserver vos places. C'est vrai qu'il n'y a même pas de billetterie. Commencez quand même, commencez. Les banques font de l'argent avec notre argent et quand elles se foirent, on les paie. C'est quand même dingue de se dire ça. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon banquier quand il voulait pas m'aider sur un découvert que j'avais, machin, que j'arrivais pas à joindre les deux bouts. Je lui avais dit, mais attendez, pourquoi vous me parlez comme ça? Pourquoi vous me dites, débrouillez-vous pour trouver, demandez à des proches et tout? Parce que vous, quand vous faites de la merde et que vous tombez, vous demandez pas à des proches, hein. C'est l'État directement qui vient halas pour vous sauver. Et en plus de ça, vous ne remboursez pas l'argent que vous avez emprunté. Enfin, du coup, c'est pas un emprunt, c'est un don. Et en plus de ça, vous continuez à ponctionner des intérêts sur l'argent que l'État... parce que l'État, quand il emprunte de l'argent, il passe par le marché financier privé. Et il y a des banques donc, qui prêtent de l'argent aux États, moyennant des intérêts. Et tu te dis, bizarre, c'est bizarre ton truc quand même. Là, ce qu'il dit Léaumont, c'est le GOAT, par pitié, qu'il vote quelque chose contre les prélèvements abusifs des banques. Il y a de plus en plus de personnes qui ne s'en sortent plus à cause de ces frais. Mais oui, moi, les moins 42 € que j'ai pris là, commission, facture, numéro. Ça ne veut strictement rien dire. C'est un compte en banque pro qui était... j'ai pas le droit de découvert, je crois, sur ce compte en banque de toute façon. Donc, il y avait de l'argent dessus, il n'y avait pas de découvert. Il y avait Walou, hein. C'est le truc, il est clean, parce que tu connais, en France, en plus, il faut faire super attention. Quand t'as un compte pro, il est clean. Commission, 42 balles. Tu fais, frère, c'est un truc de ouf quand même. Le sketch de South Park sur la banque m'a marqué à vie. Oh, mais envoie-moi ça, faut que je regarde ça. Il y a un vieux truc sur YouTube qui s'appelle La Barbe. C'est un gars qui fait une série de vidéos
courte, et il y en a une sur la banque, c'est grave cool. Mais envoyez-moi ça. Frais bancaires, 50 € chaque année, même si t'as pas d'argent. Non, mais c'est une dinguerie. Waouh. Bref, affaire à suivre, mais envoyez-moi tous vos trucs et je vais les noter. Partout. Je vais prendre acte, prendre note. Parce que ça, il faut regarder. Surtout la vitesse où on te prélève, c'est magique. Alors, ce qui est magique, c'est que quand tu dois faire un virement ou quand tu dois recevoir un virement, si ça a été fait un samedi, non, faut attendre mardi maintenant parce que dimanche, lundi, c'est fermé, machin. Chacal, des frais de rejet, de prélèvement pour des trucs, ils sont débités à des 4h du matin un dimanche, Chacal. Alors là, il n'y a pas de... Les frais, non, c'est automatisé, ça. Non. Par contre, un virement, t'as l'impression que c'est quelqu'un de la banque qui prend l'oseille sur son dos dans un sac et qui marche. Allez, c'est parti pour virer cet argent à Kevin. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. En Suisse, 42% des personnes en prison, c'est pour des factures impayées. Donc oui, être pauvre en Suisse, ça t'amène en prison. Des bars. Des freaking bars. Ah, attends, je vais mettre ça. Les banques, feed Benoît Blanc, là-bas. Ah, c'est Nicolas Mérieux. Ah, j'adore. Ok, d'accord. Alors, pas de week-end pour les frais. Non, mais il n'y a pas de jour férié pour les frais bancaires. Ouais, de ouf, les frais bancaires. Non, par contre, eux, ils charbonnent. Et merci Silver Soul pour... Ça, c'est quoi? C'est... Ah, l'épisode de South Park. Parfait. Vous me régalez, là, parce que même sur Discord, vous m'avez balancé 1984 ou Le meilleur des mondes, George Orwell versus Aldous Huxley. C'est un truc qui est sorti il n'y a même pas 13 heures. Histoire croisée de George Orwell et d'Aldous Huxley, les auteurs des 2 grands romans d'anticipation. Donc j'ai hâte de regarder ça. Ça dure 53 minutes. Là, vous m'avez donné de quoi faire là pour pendant que je vais faire mon petit montage tranquille du CKR. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de vous dire, parce que vous êtes un peu mes meilleurs potes. C'est le mec qui a plus d'amis. Vlatipak, hier, j'ai reçu un texto pour me dire que mon passeport et ma carte d'identité étaient prêts. Voilà, juste pour vous dire qu'il m'avait dit 2 mois de délai, que ma photo, parce qu'on voyait un peu mon manteau, ça allait pas le faire et tout. Chacal. La préfecture au top. Je vais récupérer tout ça tout à l'heure. Donc, quand je vous ai dit ça, c'était quand j'avais déplacé mes... Ouais, c'était mercredi, mardi et mercredi que j'ai fait les papiers. Bah voilà, ça y est, c'est prêt. Ils ont fait ça vraiment en 1 semaine, carré comme en Corée. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent renouveler leur passeport en ce moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de quitter le pays. Mais c'était carré. Jean Quatremerde, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Ce n'est pas la première fois que la gauche se montre compréhensive à l'égard des régimes que la morale devrait nous pousser à condamner. Et lui, il continue d'être dans le narratif imposé. C'est pas figure imposée, là, c'est narratif imposé dans les médias français. C'est surtout que ça m'interroge sur l'attitude de la gauche à l'égard de tous ces régimes les plus obscurantistes de la planète. Parce que c'est pas la première fois que la gauche se montre extrêmement compréhensive à l'égard justement de régimes que la morale devrait nous pousser à condamner. On l'a vu au moment de la guerre des 12 jours, vous vous rappelez, en juin 2025 déjà, la gauche n'est pas arrivée vraiment à condamner fermement le régime. Ils ont été très gênés. Ils sont concentrés sur le droit international, comme si ce qui comptait c'était la violation du droit international par le petit Satan Israël et le grand Satan les États-Unis, mais qu'au fond le régime islamiste et terroriste des mollahs qui violent le droit international depuis plus de 50 ans, c'était pas quelque chose de particulièrement grave. Bah, excusez-moi, mais ils ont attaqué quand tu dis depuis plus de 50 ans. C'est les seuls qui ont ratifié le traité de prolifération du nucléaire. Et qui, du coup, à qui, du coup, on demande de ne pas avoir de bombes nucléaires. Mais du coup, quand ? Enfin... C'est un truc de ouf, de balancer comme ça. Mais oui, de ouf. On est d'accord, Cécile. C'est un truc de ouf. Il peut citer ses sources. Non, mais Jean Quatremerde, et le pire, c'est qu'à l'époque, il n'était pas comme ça, ce que me disait un des cracks. C'est celui qui avait dit « On a le droit de pas aimer les Noirs et les Arabes, mais l'antisémitisme, non. » Ah oui, c'est lui qui avait fait cette sortie-là. Bah oui, purée de pommes de terre. Aïe, aïe, aïe. À l'époque, il était contre Israël, carrément. Ah ouais, à ce point-là, c'est quoi ce shift qu'il nous fait ? C'est assez incroyable, quand même.
Comment tu vois, mais ça ne prend plus. Hein. Je vois ce matin, ils ont essayé de se faire Éric Coquerel sur France Info avec Paul Larouturou et la personne qui, j'ai pas son nom, qui remplace Agathe Lambray. Et vraiment, tu vois que tu leur parles de droit international, tu leur dis que bah là quand même c'est problématique ce qui a été fait et machin. Ouais mais non, mais quand même. Donc ça veut dire que vous soutenez les mollahs et tout. Mollo les mollahs. J'en peux plus, franchement, c'est un truc de ouf. Ah putain, toi t'es trop chaud, Pixel tout. 4 mers en janvier 2024. Israël, c'est les nazis en 33. Oh, bah, c'était il y a pas si longtemps. Qu'est passo là, entre temps. Autre rêve de vieux, MC Solar, les temps changent. Bah ouais. Il est tombé dans la spirale du printemps républicain, tu t'en sors jamais comme un trou noir. Je pense que c'est ça, j'ai même pas envie d'écouter la suite. Attends. Et là, on le voit. Alors, on va voir aussi ce message sur l'école, sans doute. Voilà. Peut-être. Exactement. Et donc, c'est exactement la même chose avec le Hamas, vous vous rappelez, avec le Hezbollah, où la gauche radicale a pleuré la mort de Hassan Nasrallah le 27 septembre. Mais qui a pleuré? Vous connaissez des gens qui affichaient des RIP Nasrallah, RIP Sinoir, et qui étaient LFI, enfin, m'ont montré, hein. C'est quand même ouf. Il y a des gens qui ont dit que c'était dingue qu'on puisse tuer quelqu'un, parce qu'il y en a un des deux, je crois, qui est mort au Qatar, et qu'on ait pu mener une attaque dans un pays étranger sans son autorisation, dans le plus grand des silences. C'était ça, en fait, le sujet. Pareil pour les beepers qui ont sauté. C'était pas oh là là, on a tué des terroristes. C'était ah ouais, donc on a fait sauter des beepers sans prendre en compte le fait que quand les beepers explosent, il y a des civils à côté. Tout ça en mode tout ce qui compte, c'est de détruire et de louer cette attaque-là. En fait, tout est une question de narratif. Et là, on est arrivé à un niveau de non-subtilité du narratif où, grâce aux réseaux sociaux, les gens se rendent compte en fait que ah ouais, mais en fait, c'est comme je vous l'avais dit hier, quand tu racontes une histoire, tu peux lui donner la teneur que tu veux. Regarde, t'as une boîte, tu travailles dans une boîte, t'as 2 collègues qui sont embrouillés, demande à tes 2 collègues de te raconter l'embrouille chacun de leur côté. Genre, t'en as un qui va dire non, il est venu, il a posé ses feuilles sur ma table, je lui ai dit non mais excuse-moi, en fait je suis assis là. Et là il m'a dit bah c'est bon, ça va, je savais pas, et il a pris les feuilles, il s'est barré. Et tu vas voir l'autre, il va dire bah je suis venu et moi je savais pas qu'elle était assise là. Et donc je posais mes feuilles et elle m'a dit je suis assis là en fait. Et là je me suis dit oh ça va, bah je les enlève, y a pas de souci, et puis je me suis barré quoi, c'est tout. Et en vrai tu te rends compte que les gens c'est pareil dans les médias. C'est exactement ce qui se passe. Il n'y a pas de gentil ou de méchant, et c'est ce qu'Éric Coquerel essayait d'expliquer ce matin sur France Info, mais les gens ne voulaient pas l'entendre. Votre truc, il marche pas de nous dire nous, on était là, gentils, puis d'un coup, un État qui est méchant. Hein. Et les gens sont nés méchants et ils ont voulu nous envahir. Ils ont voulu nous tuer. Non, ils l'ont pas fait, mais en fait, on a flippé parce que tu sais, comme ils ont brûlé notre drapeau et tout, donc on s'est dit ouais, donc on les a attaqués, mais stratégiquement pour être sûr qu'ils nous attaquent pas, quoi. Et de l'autre côté, tu dis, bah, en fait, il y a un État, il nous a bombardés. Voilà. Un État qui nous aime pas, on les aime pas, il nous a bombardés. Bon, bah voilà. C'est vraiment comme ça que tu racontes les bails. C'est vraiment exactement comme ça. Ah oui, c'est pas exactement la même chose. Je vois le truc par rapport à Cyprien Gaming, enfin, le Mixicom, là, le documentaire de Ludoc, mais c'est pas exactement ça, là. Bref. On enchaîne. Avec déjà les commentaires, qu'est-ce qui a été dit? Leïla qui nous dit ah oui effectivement une vraie merde. Bon bah comme d'habitude ça déballe les propos de la même propagande et on oppose démocratie à islamiste terroriste et c'est plié. Exactement. Exemple, un collègue subit un harcèlement moral d'un supérieur, le patron dit qu'il n'y a rien, je balance un mail caustique à une juridique, j'ai le droit à une enquête pour harcèlement. Putain bah c'est un truc de ouf hein. Je suis à un job dating, ils ont mis YouTube dans la salle d'attente, je suis à 2 doigts de choper la télécommande pour leur mettre CKR. Oh ce serait tellement drôle. Et moi je dirais bonjour au job dating, je dirais bonjour tout le monde, vous cherchez un job, j'espère que vous allez bien, sachez que vous n'allez pas tous être pris, mais ne vous écrasez pas, d'accord, pour obtenir un job, restez digne, ne vous inquiétez pas, CKR, SARL vous embauchera, Inch'Allah, dans quelques années. Je vais le faire, attends, je te dis. Elle est trop forte, Cécile. L'une de nos cracks modératrices en chef, elle est trop forte.
Job dating, de mots que j'aime pas. On enchaîne avec CNews. Ah, CNews, vous savez qu'en ce moment, ils sont en galère d'audience parce que depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, CNews a tenté d'envoyer des gens sur le terrain parce que toutes les autres chaînes en ce moment, avec la crise en Iran, qui sont au taquet, LCI, BFM, etc., depuis une semaine, eh ben, ils ont des envoyés spéciaux, etc., etc. Et CNews, ils n'arrivent pas. Ça, ils maîtrisent pas le vrai journalisme de terrain et tout. Et là, on voit leurs limites. Ce n'est pas une chaîne d'infos. Et donc, pour y pallier, merci beaucoup pour les montages. C'est CapCut, hein. Vraiment la version pro, évidemment, parce que c'est bâtard, la version gratuite, ils ont tout enlevé. Et donc, CNews, avec des audiences en berne, alhamdoulilah, s'est dit, vas-y, on va envoyer une équipe sur le terrain. C'est la première fois qu'ils font ça. Hein. Première fois qu'ils font ça. Et ils ont envoyé qui ? Le fameux Jordan Darocha Florentin et les équipes de Frontières Médias, évidemment, pour aller couvrir la guerre depuis Israël. Mais être journaliste, c'est un métier, surtout reporter sur terrain, reporter de guerre. Encore plus quand on est, dans une zone vraiment conflictuelle. Et Jordan Florentin, Darocha s'est rapidement retrouvé confronté à ses propres limites. Duplex, pas préparé, bégaiement intempestif, micro-main partout sauf devant la bouche. Carrément, il a été coupé par son gars sûr, Gauthier Lebray, qui lui a dit que là, on n'arrive pas à t'entendre, Chacal. Ah, gros bisous à la maman de Cécile. Merci de nous regarder. On va regarder cette vidéo incroyable de voir que si vous aviez un doute, le CNews n'est vraiment pas une chaîne d'info, elle n'est pas outillée pour ça. L'Arcom n'aurait pas dû, et pour plein de raisons, renouveler sa fréquence de plein de raisons légitimes. Et aujourd'hui, on se rend compte que le fameux cahier des charges, que CNews et toutes les autres chaînes qui ont une fréquence sur la TNT, qui l'ont eu gratuitement, cette fréquence, je le rappelle, ont dû signer. Tu vois bien que le cahier des charges, il n'est pas respecté. Et puis, on a un télégramme long comme mon bras de manquement de la part de CNews. Mais comme vous le savez, l'Arcom, pour regarder un extrait de 2 minutes et le contextualiser et pouvoir rendre une décision, il leur faut au moins 6-8 mois. Pour rien. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme si tu faisais une enquête judiciaire ou criminelle pour savoir, attends, on doit retrouver des traces d'ADN, analyser, machin. Non, là, chacun, t'as une séquence. Il y a un mec qui dit, j'en ai marre des noirs. Et tu peux regarder 10 minutes avant, 10 minutes après. Ça te prend pas 6 mois. Ça te prend normalement, 1 heure grand max, le temps de délibérer avec tes équipes pour dire, là, il y a sanction. Bah non. C'était une nuit plutôt calme. Et puis là, vous montrez aussi l'impact que tu as pu avoir, le missile qui a frappé du mètre que tu avais vu sur le quartier ici résidentiel. Savoir que ces missiles, évidemment, avec les débris qui sont propagés partout, souffrent l'intégralité. Benjamin, on va voir le reportage de Jordan Florentin et vous allez lui expliquer qu'il faut qu'il parle bien dans le micro parce que sinon on va pas s'en sortir. Premier reportage sur justement l'immeuble. Ah, il est dégoûté là. Là c'est quand le gars est en train de lui dire en fait on t'entend pas, c'est nul ce que t'es en train de faire là. Ah bon? Et moi je croyais qu'il suffisait de marcher, de montrer des trucs pour pouvoir montrer que j'étais un grand reporter. T'as pas ta carte de presse, Chacal. Mouf, c'est bon. Ça suffit maintenant, là. Oh. Incroyable. Oh, la faillite. Note sur 10 pour la pérille d'Archa. Ah, il l'affiche en direct. Il l'a affiché en direct. Ah ouais, non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On enchaîne tout de suite avec France Info, un peu de journalisme maintenant, avec Nicolas Bertrand. C'est pas grand chose qu'on demande, on demande juste ça. Et c'est même pas partisan ce qu'il fait, juste être factuel un peu, tu vois. Alors je pense que le plus compliqué ce soir, c'est peut-être de qualifier ce mouvement de troupes et de chars qui sont entrés. Alors on estime qu'ils sont entrés jusqu'à au moins 6 kilomètres en territoire libanais. Alors comment qualifier ce mouvement-là? Vous parlez d'incursion, est-ce que c'est une infiltration ou est-ce que c'est une invasion? Chacun choisira son terme ce soir. Alors hier, nous avions rencontré un porte-parole de l'armée israélienne qui nous disait qu'il s'agissait tout simplement de s'installer sur des points hauts côté libanais pour protéger. Bon, ils sont chiants avec cette histoire de est-ce que c'est une incursion ou une invasion? Tout le temps, ça joue avec les mots. Quand t'as un État qui envahit un autre mais qui fait partie du bon côté de leur vision des choses,
Ouais, on sait pas. Les villages du nord Israël. Aujourd'hui, on voit qu'il s'agit de bien plus que ça. Hein. Quand vous ordonnez à 80 villages libanais d'évacuer, c'est-à-dire à des dizaines de milliers de personnes de quitter leur maison, ce n'est plus seulement prendre position à la frontière pour défendre Israël. Donc jusqu'où les Israéliens veulent-ils aller, puisque c'est votre question? Eh bien, je pense que la réponse ce soir, c'est jusqu'au bout dans le sens jusqu'à l'anéantissement du Hezbollah, quel que soit le prix à en payer, quels que soient peut-être les dommages collatéraux pour la pauvre population libanaise qui doit fuir une nouvelle fois. Ce porte-parole de l'armée israélienne nous disait également hier: nous n'avons pas de chronomètre. Il a répété ça 2 fois. L'armée israélienne n'a pas de chronomètre. Comprenez, cela prendra le temps qu'il faudra. Merci. Je trouve ça assez factuel, sans être partisan. T'as une info comme ça depuis 2 ans et demi, Chacal, tu baisses les tensions dans le pays de moitié. Hein. Je le dis et je le répète très régulièrement. C'est pour ça que je m'en prends aux médias tout le temps dans le narratif choisi. Parce qu'ils ont une responsabilité bien plus haute qu'il n'y paraît. C'est vraiment chose qui se passe au Liban et force au Liban. On a la chance d'avoir nous aussi, envoyé spécial, Jules de Sancier d'Aubenton, qui m'envoie régulièrement des news de ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas pourquoi on n'en entend pas assez parler dans les médias. Mais là, ça devient chaud. Ça commence à évacuer. C'est pas genre on évacue un quartier, là. Ça commence à évacuer des villes et des villes. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. C'est pas une incursion. Là, on est en train de préparer une invasion terrestre, clairement. Et c'est obvious quand c'est la Russie qui le fait en Ukraine. Je vois pas pourquoi là, ça ne l'est pas quand c'est Israël qui le fait au Liban. C'est juste ça, tu vois. Encore une atteinte au droit international, mais bon, tu connais, voilà, ils s'en foutent. Alors là, on va rigoler un peu avec Jazz Correia, influenceuse, tu sais, qui était dans la JLC Family à l'époque sur TFX, tout ça. Je sais pas si ça existe encore, cette émission de télé-réalité. Et alors, regardez ce qu'elle va dire. Alors là, vraiment, on a vraiment assisté à un switch incroyable dans les médias, dans les influenceurs qui sont à Dubaï. C'est parti de ça va péter. Ah, non mais arrêtez, c'est bon, il se passe rien. Enfin, tout est sous son contrôle, c'est bon. J'allulu les gens qui sont tout le temps là en train de faire des caisses et machin. Et là, tu te dis, oh, chelou un peu là, qu'est-ce qui se passe? Et on va voir que, bah oui, il se passe quelque chose. Et là, on est passé on tempère à carrément la Gestapo. Tu vas voir, c'est un truc de ouf. C'est très rapide, regardez. Et j'aime tellement pas la gueule de certaines personnes publiques en France que je vais m'occuper personnellement de récupérer chaque bout de vidéo où vous critiquez Dubaï, telles les personnes qui disent qu'ils sont venus ici 2-3 fois mais que tout est de la merde et que le gazon est pourri et que c'est du plastique. Et ben je vous assure et je donne ma parole à tous les Français qui vivent ici à Dubaï. Je vais récupérer chaque personne de France qui dit ce genre de choses et je vais moi-même les donner à mon ami qui travaille ici au gouvernement. Comme ça, quand ils viendront à Dubaï la prochaine fois pour leurs vacances, parce qu'ils viennent 2-3 fois, je comprends pas moi. Moi, je suis jamais allé 2-3 fois dans un pays que j'aime pas. J'y vais 1 fois, j'y vais pas 2. Eux, ils sont allés 2-3 fois. Et ben, je vais donner ces vidéos à mes amis ici au gouvernement. Comme ça, la prochaine fois qu'ils viendront pour leurs vacances, ben, ils seront travel ban. Quand ils vont arriver, ils vont avoir des emmerdes. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ça veut balancer des gens qui ont critiqué Dubaï. On t'en demandait pas tant, hein. C'est là que tu vois qu'elle est française. C'est là que tu vois qu'elle est française. Parce que nous, les Français, c'est dans les gènes. La collaboration, elle est incroyable. Et on fait toujours plus que ce qu'on nous a demandé. Tu sais, Dubaï, ils lui ont juste dit, arrête de mettre des messages, machin. Elle a dit, ouais, moi, je vais voir tous celles et ceux qui critiquent. Et puis, je vais le balancer. Ah oui, non, mais, on n'en demandait pas tant. Hein. Tu sais, c'est comme vraiment sous l'occupation, quand le Vichy a décidé, non pas de livrer les hommes de confession juive, mais de livrer aussi les femmes et les enfants, alors que les nazis leur avaient pas demandé. Ils ont dit non, ça c'est la maison qui offre, ça nous fait plaisir. Alors on a eu une petite prise d'initiative personnelle, bah là on voit clairement que c'est génétique. Prise d'initiative personnelle, je vais balancer tous ceux qui critiquent Dubaï, machin. Il y a F dans le F qui dit le coup de 12 qu'ils ont pris par les autorités est très efficace, la vie de ma mère. Ah, vraiment, ouais, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi.
On enchaîne avec... oh, attends, je viens de voir que Marlise a lâché 100 balles sur le Tipeee, mais ouais, je big up à elle de ouf. T'inquiète, on lui a fait une chanson, on a tout fait. Mais ouais, big up à Marlise, évidemment, pour les 100 euros. Et sachez que même à 1 euro, c'est déjà énorme. Et même quand vous mangez des pubs pour soutenir CKR sur YouTube, c'est déjà énorme. On continue dans le What the Fuck. On était avec Jazz qui se transforme en Gestapo. Et là, maintenant, on a Melania Trump, la femme de Donald Trump. Vous allez m'expliquer pourquoi, comment et sur quelle base elle a pu faire ce qu'elle a fait, à savoir présider le Conseil de sécurité de l'ONU. Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order. I would like to take this opportunity to pay tribute on behalf of the Council to the delegation of the United States. Starting from the bottom, now we're here. Yeah. Et merci. Attends, j'ai pas vu le blaze. Et qui... Malsain, parce que sur mon retour, c'est écran tout petit. Merci Malsain, merci le sang de la veine. Merci beaucoup, Frangin. United Kingdom for its service as President of the Council for the month of February. Là, ils disent, c'est la première fois que l'épouse ou l'époux d'un président ou présidente en exercice préside une telle réunion. Non mais c'est dingue, on en est où là? Melania Trump a reçu un accueil chaleureux des membres du Conseil, même de la Russie qui a salué sa présence. Les thèmes de la réunion de cette réunion, c'était les enfants. Does not need to be fragile. Depuis 1 an, les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO en charge de l'éducation, de la science et de la culture. Ils ne travaillent plus avec la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés. Bah super. Certains observateurs estiment que le Conseil de la paix de Donald Trump cherche à court-circuiter le Conseil de sécurité. Les financements de l'ONU sont en crise du fait des arriérés de paiement américains de plus de 4 milliards de dollars, dont 160 millions ont été versés récemment. C'est un truc de ouf. Elle est russe, Melania? Non, je crois pas. Melania, elle est quoi? Elle est quoi? Elle a 55 ans, tu vois, je savais pas. Slovéno-américaine. D'accord, elle est née à Svenica. Ok. En République socialiste de Slovénie, voilà. Maintenant, Slovénie. Truc de ouf. Non, mais en vrai, c'est une blague. C'est une vaste blague, là, ce qui se passe. C'est une vaste blague. Écoute, je comprends pas ce qui se passe. Je vais lire un peu vos messages sur le Telegram. Sexé qui dit « C'est d'un ridicule. Dois-je rappeler, 1, que son mari a créé un conseil de la paix. 2, que son mari est le président qui a bombardé le plus d'États. Afghanistan, Iran, Syrie, Nigeria, Irak, Somalie, Libye, Yémen, Palestine. Après, entre parenthèses, il a mis Sahel. 3, pendant tout le massacre à Gaza, il ne s'est pas montré compatissant envers les enfants tués. Oui, parce que là, le sujet, c'était les enfants, et t'as envie de dire, bah ouais, en fait, non. Brissa qui dit, en vertu de si ton président est un clown, faut t'attendre à l'arrivée d'un cirque. De ouf. Alpha qui nous dit, on se croirait dans House of Cards quand Frank Underwood envoie sa femme Claire Underwood aux Nations Unies. Ah ouais, j'avais pas vu ce truc-là. Je n'ai jamais compris, nous dit Marlise, pourquoi les premières dames avaient des rôles dans le gouvernement. Il en va de même pour Brigitte Macron. Pour ma part, c'est la première preuve qu'on vit dans une monarchie déguisée. Totalement. Kevin qui dit l'hypocrisie de la schizophrénie et la schizophrénie occidentale dans toute sa splendeur. Catherine qui dit elle devait surtout faire ce discours à son propre mari. Ensuite... Ouais, bah voilà, c'est tout. Bref, en tout cas, franchement, c'est un truc de dingue. C'est pas normal, en fait. Et c'est pas normal que dans nos médias occidentaux, dans nos médias français, parce que nous, on va rester sur la France, ce soit pas un sujet, ça aussi, de dire, mais à quelle heure, en fait, c'est censé être normal que la femme d'un président dirige le Conseil de sécurité de l'ONU, à quelle heure? Normalement, ça devrait provoquer un tollé de tout le monde. Et les pays présents auraient dû se lever et dire, frère, moi, tu crois que j'ai que ça à faire, moi, de parler à quelqu'un qui maîtrise pas ses dossiers?
qui n'a pas la compétence pour répondre. Enfin, tu me diras, est-ce que son mari a la compétence? En vrai, on est arrivé à un niveau là. Va vraiment falloir relever le niveau pour les générations futures parce que c'est très compliqué. Là, mais ça, c'est passé dans le plus grand des calmes. C'est passé dans le plus grand des calmes. Je comprends pas. Donc ouais, vraiment monarchie assumée quoi. Les monarques assumés. On enchaîne avec l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, qui était là pour dire qu'il y avait moins de tirs iraniens parce qu'ils sont super forts. Et ironie du sort, il a été interrompu par son téléphone qui lui a dit attention, il y a une menace qui arrive là. Ah merde, bah ouais, coupe ton portable quand tu veux faire de la propagande. Vous avez toujours ce soir cette inconnue importante de ne pas savoir exactement quels pourraient être les stocks de drones, les stocks de missiles du côté iranien. Non, je pense que nous avons une très bonne idée de ce qu'ils ont encore. C'est-à-dire C'est pas le genre de choses dont on parle sur un plateau. On se souvient que des responsables israéliens avaient expliqué comment la moitié des stocks avaient été détruits. Ça, c'est mes enfants. Alors, que dit l'application? C'est un missile qui va vers Tel Aviv. Et l'autre qui va vers un village dans lequel... Un troisième, ouais. Oui. Ils sont tous... Donc vous vivez au rythme, bien qu'en France, vous vivez au rythme de ces alertes-là. Ouais. Je le disais, des responsables israéliens avaient expliqué que la moitié des stocks... Avant de flex, frère, je te dis, sa sonnerie, c'est des tirs ou je rêve? Non, c'est une sonnerie spéciale par rapport à l'application. C'est gênant, en vrai. J'ai pas entendu. C'est son son d'alerte? Il a un son particulier? Je le disais, des responsables israéliens avaient expliqué que la moitié des stocks avaient été d'ores et déjà détruits. Vous vivez au rythme de ces donc vous vivez au rythme, bien qu'en France, vous vivez au rythme c'est gênant la situation. De ces alertes-là. Ouais. Et en même temps, c'est triste. Il y a des civils qui sont menacés par des tirs, tu vois. Et donc en plus, il a ses enfants, etc. Donc tu vois, moi je ne souhaite la mort de personne. Mais l'ironie de dire ouais, non, l'Iran, t'inquiète. Et qu'en fait, là, tu te rends compte et tu vois la détresse, même s'il essaye de maintenir une poker face, de se dire ah ouais, en fait, j'aurais dû fermer ma gueule. Ouais. Je le disais, des responsables israéliens avaient expliqué que la moitié des stocks avaient été d'ores et déjà détruits. Est-ce que c'est un chiffre que vous confirmez? On est au-delà de la moitié? Non. La moitié des stocks avaient été détruits à la... Vous avez toujours ce soir cette inconnue importante, d'ores et déjà détruite. J'essaie de réécouter la sonnerie. On est au pied. Ouais. Rythme, bien qu'en donc vous vivez. Elle est où la sonnerie? C'est là. Ça, c'est mes enfants. C'est pas des missiles, vous avez dit quoi? La sonnerie, c'est des missiles. Non, c'est une espèce de jingle télé. Et j'ai ralenti le groupe juste pour écouter un truc, il n'y a rien à voir. Marlis qui dit il n'a pas fini sa phrase concernant le deuxième missile ou c'est moi qui comprends mal que la cible n'est pas celle prétendue dans le préambule? J'ai pas fait gaffe à ça. Le troisième où il n'a pas fini sa phrase. Sa sonnerie, c'est un jingle CNews. Ouais, on dirait presque ça. Non, ça fait BFM. Oui, ça fait ça en fait. Bref. On enchaîne toujours sur le même sujet. La chance que l'on a... Ah oui, alors là, ça sent le fake. La chance que l'on a, c'est qu'on est prévenu 1 heure avant que ça va frapper. Ça, c'est un auditeur, Michael, expatrié au Liban, qui raconte ça au micro des grandes gueules. J'ai du mal à y croire que tu dises que c'est une chance. Écoutez comment il le dit. Ça sent le pipo na pipo. D'accord. Et vous vivez depuis longtemps là-bas, Michael? Vous êtes doubleur, je crois. Ça va faire pratiquement 20 ans. D'accord. Et alors, comment ça se passe pour vous? Dites-moi. On est au rythme des bombardements, mais la chance que l'on a, c'est qu'on est prévenu 1 heure avant. Donc, si on doit partir, on part. Mais nous, on n'a pas à bouger puisque ça. Prévenu par qui, Michael? On est prévenu par les porte-paroles arabophones de Tsahal, donc Avishai Adrahi. Déjà, les mecs, ils connaissent les blazes et tout. Je vais, ok, d'accord. Beaucoup, très, très enjoué de la situation. Qui nous envoie un message 1 heure avant avec la carte. On va taper là. Donc, si vous êtes à 300 mètres de là, vous partez. Donc, nous, il n'y a aucun souci. Et puis, avant que ça tape. Nous, il n'y a aucun souci. Le mec te raconte une expérience client incroyable concernant
une alerte à la frappe, quoi, de missiles. Les militaires libanais tirent à la mitraillette pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce, pour les prévenir que ça va frapper, pour éviter un massacre de civils. Autour de vous. Allez, toi, Mickaël, t'es expatrié au Liban, t'as aucun lien avec l'armée israélienne, évidemment. Oh, le menteur. Oh, Jules, j'espère que t'entends ce mensonge. Oh là 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 là, la propagande malade. Ben oui, être prévenu 1 heure avant, c'est clair que pour préparer une fuite et quitter la zone de tir, c'est large. Bah ouais. Non mais, même dans leur mensonge, il n'y a rien de cohérent, mais de ouf. Oh, j'ai croisé un menteur. Oh, cette propagande, c'est trop. Ou parce que vous vivez au Liban, donc vous n'avez pas l'intention de rentrer, vous ne demandez pas aux autorités françaises de vous rentrer. Moi, je demande... Ah non, bah non, de toute façon, faut savoir que nous, on n'a aucune nouvelle de la France, en tout cas des autorités françaises ici. Les rapatriements, il y a eu 2 rapatriements en 2024, mais c'était à nos frais. Moi, je suis resté ici, c'est pas la peine. De toute façon, là, quand j'entends parler des influenceurs et tout, moi déjà, je suis pas influenceur, mais les billets d'avion, ils vont les payer. Hein. C'est pas gratuit, ça n'a jamais été gratuit. Et là, qu'est-ce que vous pensez de la situation, vous qui vivez au Liban? Vous êtes satisfait de l'offensive lancée par les États-Unis et Israël ou pas Écoutez, satisfait ou pas, nous, ça changera pas nos vies, parce que bon, ça fait 20 ans que je suis là, donc s'ils nous débarrassent du Hezbollah, merci, tu vois, on les remercie. Maintenant, nous, ça va pas trop changer notre vie. On vit. Non mais... Oh là là, mais elles sont téléphonées les passes. Non mais on les voit, frérot. C'est vraiment là, les appels de balles, tout. Y a rien qui va là. Tout est téléphoné, frère. Non mais wesh. Normalement, ça fait 2 ans que ça bombarde. Hein. Ça n'a pas cessé. Alors ils bombardaient pas Beyrouth spécialement, ils bombardaient le sud. Eux, ils ont vraiment morflé, et la Beka, là où sont vraiment ces gens-là, nous, ils sont derrière à Darié, c'est un patelin, donc il les tape. Donc on est d'accord, Mickaël, vous êtes en train de dire que Tsahal frappe de manière très précise les zones où se trouve le Hezbollah. Tsahal tape uniquement les zones Hezbollah, là où ils ont leurs quartiers généraux, leurs militaires. C'est-à-dire le bras armé de l'Iran. Voilà, c'est tout ce qu'il tape. Il tape pas la population libanaise. Merci beaucoup, Mickaël, c'est bon. Mickaël, il est dans une cabine juste derrière. Mickaël, c'est bon, tu peux revenir. C'est bon, on a coupé, t'inquiète. Ah non, Tsahal, il ne tape que le Hezbollah. Ah non, mais il ne s'en prête pas à la population. Mais oui, mais toi, je fais partie de la population. Ouais, c'est pour ça. On a 1 heure pour on a 1 heure pour évacuer, c'est quand même large. Je veux dire, tu reçois... T'étais en train de taffer et tout. Dans 1 heure, on bombarde ton quartier. Ok. Les enfants, vous prenez votre sac. On a 1 heure. C'est bon. Non, ça roule bien. Faut juste s'écarter 300 mètres. Où? Je sais pas. Mais attends, on a la chance de savoir qu'ils vont tirer. Allez, hop, machin. Non, mais... Ça, ne tape que le Hezbollah, hein, pas la population. Vraiment, là. Alors moi, en tant que Libanais, je parle, hein. Oh là là, le travail, orfèvrerie, hein, c'est du nickel. À un moment, ils ont délimité, c'est-à-dire que ils ont dit 300 mètres. À 301 mètres, tu peux bouffer, hein. Je veux dire, t'es en terrasse, quoi. Oh là 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 là. Et pour info, nous dit Jules, hier, ils ont bombardé un quartier historiquement chrétien. Si vous faites des recherches, Azmieh est une ville résidentielle à côté de Beyrouth et pas loin du palais présidentiel. Non mais tranquille, ils tuent juste des civils par-ci par-là, mais rien de méchant, ils sont partis assez vite. À un moment donné, il faut faire preuve de responsabilité. C'est de leur faute, fallait pas être proche du Hezbollah. Non mais de ouf. 1 mètre de l'école, c'est ok. Non mais frère... J'allais dire ça va être le réel, mais si je mets ça en réel, mon frère, je sens que j'en encore en avoir des vertes et des pas mûres sur le dos, mais enfin c'est tellement dingue. C'est tellement dingue. Marlys qui dit quid de l'école bombardée, elle n'avait pas reçu les SMS, les fillettes, ou ce sont les ennemis déguisés en fillettes? Oui, non, ben là après,
lui, il parle de son côté libanais, pas pour l'Iran, mais effectivement, oui. Ademo qui dit, Mickaël l'immigré, tu es sûr que tu vis au Liban, toi ? Tu es sûr que l'armée la plus morale du monde, qui tue uniquement femmes et enfants et vieillards, ne frappe que le Hezbollah ? Petit menteur. Les gens innocents meurent, le gouvernement libanais est soumis. J'ai pas capté la fin, mais voilà. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Définition d'une frappe chirurgicale. On ne frappe que le Liban, pas un pays à côté. Ouais, voilà, c'est chirurgicalement sur le Liban, quoi. Abnous Chalmani, les experts qui disent que Netanyahou a forcé la main de Trump, regardez ce qu'elle conclut. Mais je crois qu'on l'avait vu, ça. Bah, on le revoit. Ça, c'est vraiment... J'ai pas d'argument. Allez hop, je sors ma carte. Mais oui, regardez le New York Times qui titre que, je cite, la décision américaine de frapper l'Iran a été une victoire pour monsieur Netanyahou qui poussait monsieur Trump depuis des mois. Même Marco Rubio, le secrétaire d'État, devant le Congrès, a déclaré: nous savions qu'Israël allait agir, nous savions que cela déclencherait une attaque contre les forces américaines, et nous savions que si nous ne les devancions pas, nous subirons davantage de pertes. Et ben tous ces éléments qui sont factuels, et ben ça a suffi, et c'est là où moi j'ai tout de suite vraiment tilté, pour glisser vers une lecture pour le moins dérangeante, selon laquelle un dirigeant étranger, en l'occurrence le juif, je rajoute des tas de guillemets, aurait... Là, elle s'est lancée dans un exercice solitaire, comme dirait l'autre, où personne ne lui avait dit de s'y plonger. Hein, vraiment. Et contraint le président de la première économie du monde à entrer en guerre contre sa volonté. C'est quand même fabuleux. Cette thèse, avec plein de guillemets encore, selon laquelle Netanyahou aurait manipulé Trump, ça s'inscrit quand même dans la plus ancienne et la plus toxique des constructions antisémites. Merci beaucoup Abnous pour ton analyse claquée au sous-sol, sortie de ton chapeau, et hâte de t'entendre réagir aux éléments de toutes celles et ceux qui ont témoigné et qui te diront dans l'armée américaine, dans le gouvernement américain, les raisons pour lesquelles ils ont attaqué. Ça va être génial. Elle a fait du hors-piste, mais de ouf. Hein. Non, mais un dirigeant étranger égale les juifs. Ah ok, le raccourci Mario Kart. Non, mais vraiment. C'est... Il y a un couloir pro à Paris, Kevin. Avant, tu bossais là-bas, tu as vu des dingueries? Non, j'ai pas vu de dinguerie. Vraiment, pour le coup. Et Marlis qui dit, mais du coup, qui est-ce qui a attaqué l'Iran? Simple, basique. Qui a attaqué l'Iran? Pourquoi? Un truc de ouf. Hein. Un truc de ouf. Consigny maintenant. Attendez, j'ai un no comment que je vais vous rajouter aussi là, que je viens d'avoir sur WhatsApp. Il va pas être facile celui-là. Consigny, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on a avec lui? Ah bah lui, toujours le travail. Les gens, ils sont feignants. Regardez, moi, comment je travaille. Je suis avocat, je suis tout le temps à la télé. Et je gagne trop bien ma vie. Dans ce monde-là, est-ce qu'on peut raisonnablement aller vers un système avec la semaine de 4 jours, le revenu universel, la retraite à 60 ans? La fin parce que vous remarquerez... Je me demandais à quel moment Charles Consigny allait faire le lien. Oui, parce qu'il y a un petit point commun entre les États-Unis, Israël, la Chine, tous ces pays qui nous surpassent complètement en termes d'influence et de puissance, c'est qui travaille. Vous voyez, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Vous allez en Israël, ça bosse. C'est un pays qui est en croissance économiquement. Vous allez aux États-Unis, ça bosse. Ils sont pas à 4 jours par semaine, ils sont pas à la retraite à 60 ans. C'est un pays qui est en croissance économiquement. Alors, vous savez quoi, vous monsieur allez Consigny? en Chine, le modèle chinois, il devrait vous plaire. Non. Il devrait vous plaire. Là, c'est carrément la planification, l'État, etc. Mais ça charbonne aussi. C'est pas la semaine de 4 jours non plus. Et nous, on est là en Europe. On est sur notre terrasse de café le jeudi à 15h30 et on se dit, mais tiens, on est en train de rater tous les trains de l'histoire. Mais comment ça se fait? Tiens, je vais en parler avec Jean-Paul. Il écrit dans Le Grand Continent, il a écrit un truc très intéressant. Oh, puis t'as vu le discours de Macron? T'as vu son discours? Ah, c'était top. Ah ouais, je l'ai regardé, puis je me suis fait un bon verre de rosé après. Tu bosses? Ouais, bah là, tu parles de ta France à toi, hein, qui est délimitée entre le 9e, le 16e, le 8e, une partie du 5e et du 7e arrondissement de Paris, Chacal.
Parce que nous, on les connaît pas, les Jean-Paul qui prennent des cafés à 15h. Enfin, si, moi, en tant qu'artiste, intermittent du spectacle, ça, c'est clairement ma life. Mais bon, les intermittents, il y en a combien en France? Intermittents du spectacle, je crois qu'il y en a 200 000 300 000 je vais vous dire ça, parce qu'on est basé comme au baseball ici. 300 000 en 2024, a priori. Voilà. Donc, c'est quoi ce mec-là qui vient ramener là, son quotidien à lui en pensant que c'est le quotidien de tous les Français? Pas aujourd'hui. Ah non, je suis en télétravail, c'est dans ma convention collective, mais de toute façon, tu sais, j'ai 60 ans dans 2 jours. Donc maintenant, finito pipo, pendant les 40 prochaines années, l'État va me prendre en charge. C'est ça la France d'aujourd'hui. C'est ça l'Europe d'aujourd'hui. Donc faut pas s'étonner. Réponse Jérôme Gage. Non mais avant de faire j'avais... Franchement, cette démagogie, ce populisme-là, il me vénère. Il me vénère as fuck. Je comprends pas. Je comprendrais pas qu'on lui donne du gaz comme ça. Hop. Alors, entendre un fainéant nous faire la morale. Non mais d'où ce mépris, surtout, ouais, du mépris. Du mépris. Dis-moi ce que cette serpillère de Gage l'a au moins remis en place. Envoyez-moi de ça au goulag. Allez, hop. Ça charbonne sec sur les plateaux TV. Ah, ça charbonne. Hein. Ah ouais, ça charbonne. Hein. Vraiment, le charbon. Hop. Alors. On va enchaîner, là. Il y a quoi d'autre dans les commentaires? FDP, à 15h30, nous on bosse. Enculé de Parisien. Ah oui, il est vénère, lui. Attention les gros mots. Le modérateur que je suis est obligé de revenir sur les gros mots qui ont été prononcés. Marlys qui dit, il vit où lui à 15h30? On n'est pas en terrasse, nous on bosse, et à 60 ans on n'est pas à la retraite, il part de ses privilèges à lui, pas les nôtres. Mais oui, de ouf. Chris qui dit, je me demande si ce monsieur sait ce que c'est de travailler bien au chaud sur son plateau télé à donner des leçons de je te le foutrais à faire de la manutention ou à manœuvre sur un chantier. Il verrait vite si jeudi à 15h30 il est sur une terrasse de café ou à l'hôpital à faire les 3-8. On verrait s'il ouvre encore sa gueule. La dernière c'était Sarah Salman, elle l'a compris en 2 semaines. Mais ouais. Si à 15h30 t'as fini, c'est qu'en général t'as démarré à 7h. Non mais de ouf. Je vais le faire bosser en forêt. Non mais lui faut qu'il bosse vraiment. Tout court, ça se voit qu'il sait pas ce que c'est de bosser. Il ne sait pas du tout ce que c'est. Ilyes Djaouti, juriste, explique qu'il en a marre d'entendre parler que de Mélenchon c'était dans l'émission face au public ou face à la France là, de BFM. Parce qu'évidemment, il y a tellement de sujets et tu connais les médias, hein, quand ils ont une obsession. Il a 10 fois plus d'adhésion, de soutien que la semaine d'avant, 2500 personnes en plus. Yes. Je suis assez étonné que ça étonne des gens, que la France Insoumise rassemble encore plus de gens. On fait que en parler. Depuis le début de cette émission, on a entendu parler de Mélenchon au moins une 40aine, voire une 50aine de fois. Déjà, il y a pas de personne qui représente la France Insoumise ce soir pour se défendre, donc c'est un peu compliqué. Moi, je répète qu'on les a invités, hein. Absolument, vous les avez invités. Émission. Absolument, vous les avez invités, c'est important de le souligner. Je remarque quand même quelque chose, c'est que ce soir on parle beaucoup de LFI. Or, LFI n'a jamais été au pouvoir. Moi, à la rigueur, qu'on me parle du camp politique qui est en ce moment au gouvernement, je peux tout à fait l'entendre. Mais ce soir, c'est pas LFI qui est au gouvernement, c'est pas LFI qui est à l'Élysée. Mais vous parlez de LFI en permanence. LFI n'est ni à l'Élysée ni au gouvernement. Le Rassemblement National non plus, hein. Ils ont jamais gouverné, hein. Oui, et alors? Merci beaucoup, Ilyes, Basé, merci pour ton intervention, ça fait plaisir. Au moins, ça rend LFI populaire et face au RN, on n'a pas beaucoup d'autres choix, nous dit Marlys. Et Catherine qui dit bravo, jeune homme qui a dit les termes en direct de la station thermale et ça fait plaisir. Ok, étudiant. On enchaîne, on va bientôt arriver au bout de ce déstockage, hein, mine de rien. Avec... Ah ouais, alors là, c'est horrible. Trigger warning, violence. Violence policière, pour ceux qui sont sensibles à ça, parce que le discours est hardcore de ce que ce jeune Alexandre, militant LGBT, a subi de la part d'un policier et les conséquences. Donc je préfère vous prévenir, il va parler crûment, c'est horrible. Coupez le le son, si jamais vous êtes sensible à ça. Mais la façon dont il l'a raconté, c'est vite fait, hein. Mais ça m'a... Waouh, je me suis dit, mais waouh. Le policier a pris son élan, il a couru vers moi, a sauté et m'a mis un énorme coup de poing dans l'œil droit. L'ennui, c'est que le lendemain, je me suis mouché et l'œil a commencé à sortir de son orbite. Alors bon, là, du coup, ça a été... j'ai remis l'œil comme j'ai pu dans son orbite et puis ça a été urgence. Je sais pas si vous imaginez la violence du coup qui s'est pris dans l'œil pour en arriver là.
J'étais choqué. Et je vois que vous l'êtes aussi. Choqué sa grand-mère. C'est un truc de ouf. L'optique a été définitivement endommagée. Je n'y reverrai plus jamais de l'œil droit. Donc je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, non là vraiment, ils m'ont pris un trop gros truc. Pour une manifestation pacifiste, se faire éborgner, c'est non. Pour moi, c'était pas possible. Alexandre dépose plainte pour violence volontaire. Mais 4 jours après les faits, le 5 février, il est convoqué au commissariat de police pour être placé en garde à vue. En fait, les mecs, ils ont rien compris, quoi. Ils lui ont ôté une partie de sa vue et ils le mettent en garde à vue. C'est limite une mauvaise blague de la part des flics. Ah, il a perdu la vue? Bah, on va le mettre en garde à vue. On est où, là, en vrai? On est où? C'est de l'intimidation. C'est... Quand je vous dis que c'est chaud ce qui se passe et qu'on est là à donner des leçons de démocratie à tous les pays alors que même nous-mêmes dans notre pays, on n'est plus dans une démocratie. Non mais frère, oh là là. Mais bien sûr qu'il faut se soulever tôt ou tard. Comment? On essaie de faire monter la sauce, mais c'est très compliqué, hein. L'agresseur a aussi porté plainte pour violence volontaire avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alexandre est donc placé en garde à vue dans le commissariat Nord. Le commissariat Nord, c'est celui où le policier mis en cause travaille. Donc là, on parle d'un policier qui était descendu casser du pédé dans la rue, qui a frappé un élu de la République et qui va pouvoir passer une soirée tranquille pendant que moi, j'étais placé en garde à vue. C'est scandaleux et force à Alexandre. C'est Alexandre Georges? Ouais, Alexandre Georges. 28 piges, miskin. Éborgné, quoi. Éborgné. C'est scandaleux. Il a retiré sa plainte. Pour dénoncer une enquête intrusive. Ah, ok. Il se retire de la procédure judiciaire pour dénoncer le dysfonctionnement excessif de l'institution police judiciaire. Le pauvre. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop de la peine. C'est un truc de ouf. Ah ouais, mais moi, je te dis, hein, la meilleure stratégie, la stratégie douce de vouloir se soulever, c'est de réussir à compiler une liste de choses, tu vois, très claire, nette et précise, de phrases par demande. Très peu de demandes au début. De l'afficher, de le proposer au gouvernement et de dire, si vous ne faites pas quelque chose qui va dans ce sens-là, on ne sort plus de chez nous. Et je pense que la meilleure stratégie pour bloquer un pays aujourd'hui, et la plus safe pour tout le monde, parce que t'as pas envie de perdre ton œil forcément, hein, c'est de rester chez soi. C'est con, hein. Frère, on s'auto-confine pendant 3 jours, le système il est plié. Il est plié, chacal, je vous le dis. Je continue dans les trigger warnings, mais là c'est des trigger warnings, pas vraiment, c'est très gênant. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, moi je l'ai connu quand il était en activité, il était vif. J'avais oublié que entre-temps, il y avait 20-30 ans qui se sont écoulés et qu'il l'est plus du tout. Il est d'une gênance, il a été convoqué comme il est en 4K dans les affaires Epstein. Il est partout, tu vois. Il est partout dans les photos, jacuzzi, piscine, avec des personnes caviardées à côté, etc. Et franchement, il a été convoqué par le Congrès américain pour répondre aux questions par rapport au dossier Epstein. Et Bill Clinton, il voit des photos qui viennent des fichiers Epstein, etc. Et il peut pas s'empêcher de les regarder. Et il sourit. Genre, oh, c'était un beau souvenir, ça. Je me rappelle, on était à Mar-a-Lago avec Trump. Oh là là. Oh, j'ai changé. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais, les cheveux. Le mec, il regarde ça premier degré jusqu'à ce que son avocate lui dise, arrête, t'es con, quoi, là. Oh. Regardez la scène, elle est lunaire. Lunaire. Waouh. Allez, ça suffit là. Non, attends, juste ça là. Attends. Enfin. Ça, je me rappelle, j'y étais. Hein. Non, arrête de dire ça. Ok. Ah ouais.
Mr. President, we have super. about 5 minutes remaining in the majority's first hour, so I just want to ask you. Non mais c'est... Le mec, ça y est, quoi. Mais j'ai pas compris, ça recrute dans les EHPAD maintenant. Non, mais ça y est, il est en fin de vie, là. Il a presque le niveau... Il a presque de tout la trick, putain. Non, mais c'est chaud. Dire que ça a été un des meilleurs présidents US. Ouais. Oui, non, il n'y a pas de bon président US. Hein. À partir du moment où t'es président des US, t'es pas un bon président. Qu'est-ce qu'on s'était marré? Non, mais à deux doigts. T'as vu le tableau de Clinton en drag queen affiché dans le manoir Epstein? Ah oui, c'est absolument gold. Si, où on l'avait vu. Je me rappelle et on l'a mangé à la fin. Il est sénile, le bout. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Là, tu sens que... Du South Park, je me souviens, oui, mais je me souviens. À partir du moment où t'es président. Bah ouais, c'est vraiment ça. Ah, c'était le bon vieux temps. Ah ouais, ah là là, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Il sourit, il en a rien à foutre, nous dit Catherine, de ouf. Non mais c'est flippant. On a alors une autre vidéo, on continue. Là on enchaîne avec du bon cringe, du bon chelou, là, il y a que de la vidéo. C'est Mila, l'influenceuse d'extrême droite, la racelarde que tous les médias avaient défendue quand elle avait terminé l'islam et les musulmans. Non, la liberté d'expression et machin, ok, fine, elle est Charlie. Et puis elle a commencé à montrer son vrai visage, une fois mature, une fois majeure, je dirais, à terminer les immigrés, à vouloir voir des photos de Palestiniens accrochés à des poteaux. Bref, tout ça pour dire que c'est une grosse racelarde. Et là, les médias qui lui ont fait dérouler le tapis rouge, ils se sentent bien cons. SO quotidien, SO tout le monde. Et enfin non, tu me dirais, s'en foutent. Et nous, on l'avait dit dès le départ. Moi, je m'en souviens, j'étais pas rentré dans le bus. J'étais pas monté dans le bus. J'avais dit non, c'est très grave ce qu'elle a fait. Elle ne mérite pas d'être menacée de mort, ça c'est une évidence. Mais ne l'érigez pas en statue, en icône de la liberté d'expression, parce que ce n'est pas de la liberté d'expression ce qu'elle est en train de faire. C'est du racisme primaire sous couvert d'insulter une religion. Et c'est très grave ce qu'elle fait. On n'insulte pas la religion des gens comme ça. Oui, non, mais nous on est en France, la liberté... Non, mais ça, on fait pas ça comme ça. Et tu aurais fait ce qu'a mis là dans n'importe quel autre pays, même aux États-Unis, même en Israël, ce ne serait pas passé. Il n'aurait jamais dit, il n'aurait jamais laissé ce truc-là en mode « Ah, ça va, c'est une jeune. » Non. Parce que quand il y a des gamins qui avaient le même âge qu'elle, qui étaient dans le bus, en train de dire tout un tas de conneries tout aussi répréhensibles, antisémites, anti-Israël, etc., ça a fait le tour des médias et on les a pas invités en disant « Oh, attends, il s'exprime, c'est la géopolitique, critique une religion, critique pas les gens. » Voilà. Donc, ce 2 poids 600 mesures pour tout le temps écraser l'islam et les musulmans en France, ça a 5 minutes. Regardons que cette vidéo. Hop. Ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Oui, c'est ça. Elle s'est sentie trop à l'aise avec le soutien qu'elle a eu au point qu'elle a cru qu'elle pouvait critiquer tout le monde. Ouais, c'est ça. Elle a commencé à vouloir se critiquer tout le monde. Elle s'est sentie trop... Ouais, elle s'est sentie trop à l'aise. Vraiment. Allez, c'est parti. Bonjour, enchanté. Toi, t'as mangé du soja, toi. Putain, c'est hilarant, frère. Réel. Magnifique. Attends. Bah écoute, tu m'aveugles un petit peu. Ouais. Je te fais la même si tu veux, j'ai pas de flash en fait. 30 célèbres. Allez. Coucou, beau gosse. On a vraiment rien fait, hein. T'as vraiment juste dit, est-ce que c'est toi? Mais écoute, si tu veux venir nous prendre en photo et tout. On m'avait insulté, donc j'ai fait de... On t'a pas insulté? Non, moi j'ai dit que on t'a demandé, est-ce que c'était toi, Mila? Mais t'es une nazie aussi, frère. Je suis une nazie? Bah, un peu, ouais. T'es une influenceuse d'extrême droite, t'es connu pour ça, évidemment, je vais pas te parler. C'est quoi le nazisme? Je suis mangeur de soja. C'est quoi le nazisme? National-socialisme, c'est la gauche, en vrai. National-socialisme. T'es trop con, frère. Mais t'es beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Ça s'appelle comment? Ouais, c'est ce que je fais. Bah, c'est genre les gens qui veulent plus les droits des étrangers, des femmes, des minorités, etc. Ouais. Ouais, non, je connais rien malheureusement. C'est genre les gens qui crachent sur des enfants qui sont morts parce qu'ils ont été frappés par des flics. Notamment, mais ils ont sûrement des justifications. Hein. Non, bah bien sûr. C'est des Arabes. Et ils sont en train de se la faire en doublette. Hop, à toi, c'est du paddle 2 contre 1 là. Ils sont en train de se la faire en doublette. Aïe. Mais gauchias sûr. Bon, pas très basé, mais quand même. Il y a 2-3 fondamentaux. Voilà. Ils ont et en plus c'est bien, ils ont bien réagi par rapport
à l'animal de compagnie, etc. Évidemment, bah ouais, c'est ça. Crazy, complètement dingue. Ça marche. Elle m'a agressé. Et là, elle pète un plomb. Ah, quand il n'y a plus d'arguments, ça a pas la même ganache quand il s'agit de... Ça a pas la même ganache quand il s'agit de parler en vrai, là. Hein. Quand t'es face à des gens, quand il n'y a pas de montage, elle a pas tenu longtemps. Je sais même pas pourquoi elle s'est vénère. Juste, elle était à court d'arguments. Miskin son chien, voilà. Moi, tout ce que je déplore, c'est qu'elle est un animal de compagnie. Elle n'aurait pas le droit d'en avoir. Ils sont trop nobles pour avoir un humain comme elle. Donc là, Mila insulte la meuf et la frappe. Non, mais clairement, voilà. Elle provoque en permanence sur les réseaux et maintenant, faut assumer dans la vie réelle. Pas d'autres arguments, c'est les coins. Asba qui nous dit, elle n'a pas tenu longtemps son rôle médiatique. Une petite formation chez Nemesis serait la bienvenue. Salah qui dit dépôt de plainte direct. Kevin qui dit, elle avoue dans une vidéo à elle, tous les droitards ont le même sentiment d'impunité, c'est affolant. Ouais. Et pas d'argument. Pas d'argument, tu vois. Il n'y a pas de panache là d'un coup. Ils se revendiquaient tous de Charlie Kirk, mais n'est pas Charlie Kirk qui veut, semble-t-il. Tu reconnais tout de suite un comportement de victime. Elle a la même attitude que Darosha avec Blanc-Bec. Bah ouais. C'est moi ou en amont elle prépare son point en entourant la laisse. Ouais, moi aussi j'ai vu ce truc-là. Je me suis dit, elle est en train de préparer un truc là. Et vraiment, tu peux pas faire plus extrême droite en termes de tactique que ce qu'elle vient de faire. Elle a vécu dans mon village, les flics H24 pendant 5 ans. Le fric que ça nous a coûté. Non mais même ça aussi... Protection, tarlé où? Enfin, je veux dire, il y a des gens de gauche qui se font menacer. Même Rima Hassan, elle est pas sous protection comme ça, alors qu'il y avait son putain de blase sur des missiles qui ont été envoyés à Gaza. Même elle a pas ça. 5 ans de protection, alors que... Et en plus, ça m'a fait plaisir, vous allez comprendre pourquoi je dis plaisir, de découvrir l'identité des personnes qui avait menacé de mort Mila, parce qu'ils voulaient du coup nous faire croire que ça allait être que des musulmans, des petits musulmans, des petites racailles de banlieue arabo-musulmanes, machin. Il y avait de tout. De tout, vraiment. Et des gens qui, majoritairement, n'allaient pas passer à l'acte, hein, parce que vraiment, pour le coup, on le voit en France, les passages à l'acte sont quand même très rares. La facilité qu'a procuré, et tant mieux, la facilité qu'a procuré les réseaux sociaux, c'est de se dire si je veux, je peux dire ci, je peux dire ça, sans conséquence. Et c'est pour ça que maintenant, il faut responsabiliser. Et c'est bien qu'ils arrivent à attraper les gens qui menacent de mort et tout. Parce que moi-même, il y a des gens qui me menacent, etc. T'as envie de dire, Chacal, tu devrais pas pouvoir le faire aussi à l'aise. Mais, vraiment, là, ils en ont fait des caisses. On aurait dit qu'il y avait les services secrets qui étaient sur ces côtes. Doucement, franchement, doucement. Marlys qui dit... Ah non, c'est... On enchaîne avec Shannon, c'est bon. Putain, Shannon, t'es tout le temps là. Elle a voulu... Alors ça date, je pense. C'était pour son film, son livre, Française, Juive et alors, de Shannon Seban. Et elle a vécu une humiliation de ouf, très gênante sur le plateau. Elle pensait pouvoir siphonner les voix du RN. Et au final, Pascal Praud, je sais pas pourquoi, il a pas voulu. Il a été dur. Je comprends rien. Mais oui, voilà. Voilà, donc on va le faire. Je comprends rien. Vous avez parce que c'est un méli-mélo de choses, de poncifs, de phrases creuses. Vous avez lu le livre, Monsieur Praud ? Mais oui, je l'ai lu et je vous assure, c'est incompréhensible et je comprends la difficulté que les gens qui... Oh purée de pommes de terre. Ah bah oui. Choisis bien tes alliés, cousine. Les gars d'extrême droite, ils seront jamais vos potos. Ce sera jamais la famille. Vous avez trouvé un lien commun, tiens, on n'aime pas la gauche et on n'aime pas les islamo-gauchistes, mais vous ferez pas jamais partie de la famille, sachez-le. Ils nous écoutent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le fait que être français aujourd'hui, mais être français aujourd'hui, c'est être patriote, c'est respecter les lois du pays, c'est défendre sa langue, c'est défendre sa culture, mais c'est accepter toutes les identités. Mais tout le monde les accepte. Ah non, les identités, mais personne. Et je vous le dis en venant du 93. Pour moi, je vous dis, c'est une sorte de bouillie intellectuelle comme ça. Ça fait plaisir. Je peux pas vous dire autre chose parce que je comprends. Quelle réception. Aïe. Trouvez-moi la date de cette vidéo. On dirait de l'IA. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir.
une gênance, t'as peur. Quand il parle de phrases creuses, nous dit Marlise, il parle de son émission, incompréhensible, bouille intellectuelle, je confirme, il parle de son émission. Canin qui dit pour une fois, il a fait son boulot. Et comme dirait un certain Schlag, de ouf. Ah ouais, vraiment là, c'est... ah là là, c'est bien. C'est bien de se rendre compte, de remettre un peu l'église au milieu du visage et de se rendre compte que oui, t'auras pas d'alliés avec eux. On finit avec Pascal Pro, d'ailleurs, encore obligé de faire semblant de modérer. Cette fois-ci sur les propos d'un des mecs de son plateau, je sais plus comment il s'appelle lui, hein. L'ancienne sacrée couche. Hein. Israël, et donc a suscité des représailles. Je voudrais dire un mot sur, si je puis me permettre, je vous en prie. Je voudrais revenir sur Mélenchon. La France doit être le seul pays arabe où on n'acclame pas aujourd'hui Donald Trump, parce que c'est ça qui est le plus frappant. La France doit être le seul pays arabe. C'est bien. Tu balances ta vanne comme ça, pince sans rire. Bien. C'est bien. Qu'est-ce qui t'arrive là? Vous êtes beaucoup trop à l'aise sur cette chaîne. Hein. Vous êtes beaucoup trop à l'aise sur cette chaîne, les amis. L'Arcom, là, vous méritez là que je vous attrape et que je vous mette du poil à gratter dans le col de votre chemise parce que vous devez enlever cette fréquence à CNews. Il y a un moment, c'est quoi cette chaîne? Tous les jours que Dieu fait dans ses KR, on se retrouve avec des séquences comme celle-ci. Il y en a à l'appel. C'est bon, là. Peut-être qu'on devrait se dire, allez, on arrête. Allez, on a fait c'était une expérience sociale. La France, le seul pays arabe. Ah, mais on continue, on va voir. Peut-être qu'il va se rattraper. Bon. Depuis 48 heures... Oui, non, pardon, pas le pays arabe. Non, et depuis 48 heures, vous avez... Modéré. Tout le monde ne comprend pas cette ironie parfois et cet humour au 3e degré que vous avez. Donc je précise, monsieur Hervouette, que c'était de l'esprit. C'est un crime? Non, vous avez pour certains, oui, monsieur. Oui. Ah oui, et les racelards. Je peux vous dire que moi, quand je veux dire bougnoule, tout de suite, on me dit que je peux pas le dire. Donc, je peux te dire que l'esprit, ici, on n'est pas en esprit. Hein. Vous ne vous sentez pas personnellement insulté quand on fait de l'esprit à côté? Non, je ne me sens pas insulté. Je pense à l'Arcom et accessoirement à CNews. Ah, donc en fait, toi, tu t'en fous, en fait. Et ça s'appelle de la modération. Genre, non, mais moi, je me sens pas insulté, je pense à l'Arcom. Voilà. Moi, que vous dites que c'est un pays arabe, ça me va. Mais alors, l'Arcom, après, c'est insupportable, l'Arcom. Insupportable. Ils vont encore m'appeler, me dire attention, machin. C'est pas de la modération, ça. L'Arcom, je vous regarde droit dans les yeux, là. C'est pas de la modération, ça. À partir du moment où tu valides les propos du gars et tu dis... Mais pour l'Arcom, je vais dire quand même que ça marche pas, en fait, c'est pas de la modération. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible d'avoir une chaîne sur la TNT qui ne respecte pas son cahier des charges à ce point-là. Qu'on l'ait renouvelé et qu'il le respecte encore moins qu'avant, en fait. L'Arcom, qu'est-ce que vous faites? Bah rien, ça on avait compris, vous regardez pas la télé. Il n'y a pas de télé chez vous, vous savez pas, vous la découvrez apparemment à chaque fois, c'est un truc de ouf. L'Arcom n'a rien à dire sur ma considération. Si, effectivement, je pense que l'Arcom a souvent des choses à dire sur nos émissions. Est-ce que l'Arcom se formalisera? Mais l'Arcom n'a rien à dire sur mes conceptions, mais c'est le principe. Tu n'es pas au bistrot Chacal, tu es sur une chaîne d'information, une chaîne qui n'a pas le droit de faire de l'opinion, et tu es régulé par des règles, c'est comme ça, tu es régulé, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Non mais c'est un truc de ouf. L'Arnacom, je te jure. Ils ont mis en demeure une émission qui date de 2023. Bah oui, l'Arcom, ils mettent en demeure, ils signalent des extraits qui datent d'il y a 1 an. Parfois, t'as des verdicts, t'avais oublié l'extrait. Parce qu'apparemment, quand tu dois regarder une séquence où quelqu'un dit de la merde, il te faut 6 mois pour prendre une décision. C'est-à-dire que c'est comme si t'avais une vidéosurveillance où tu vois un gars qui frappe quelqu'un et t'es là en train de dire « Ouais, non. Est-ce qu'il frappe vraiment quelqu'un ? Est-ce qu'au final, c'était... Non, je sais pas. Venez, on prend 6 mois pour réfléchir. T'as pas d'enquête à faire. T'as pas de prélèvement d'ADN, il faut envoyer ça à l'Institut médico-légal, il faut faire l'autopsie. Attendez, j'ai peut-être remonté une piste. On est jusqu'en Slovénie maintenant, machin. Non, t'as juste à regarder un extrait. Tu regardes peut-être, 5 minutes avant, 5 minutes après pour être sûr. Et tu vois en fait le dérapage. T'as pas besoin de prendre autant de temps.
Donc là, il y a un moment où il faut absolument qu'on soulève l'Arcom. Il faut que l'Arcom ne soit plus l'Arcom. C'est-à-dire que tous les dirigeants qui sont à la tête de l'Arcom ne doivent plus être à l'Arcom. Il faut remplacer ce système. Il faut vraiment le renouveler. Il faut faire une révolution pour être sûr que nos médias puissent être legit. Pour qu'on soit sûr que nos médias puissent être responsables. Parce qu'ils sont en train de faire du mal à la société et il ne faut pas minimiser la responsabilité des médias. Je suis désolé. C'est un truc de ouf. Vivement la loi CKR. Vivement la loi CKR. Et on va s'en occuper, croyez-moi. Plus que jamais, on est obligé d'avoir une loi CKR. Vraiment. L'Arcom vient de mettre en demeure un pamphlet de 1723. C'était de justesse. La vie de ma mère. Oh là 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 là. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.